Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, on continue dans notre challenge d'une vidéo par jour sur ce mois de septembre. Et je vais partager avec vous une technique de transfert que j'ai toujours voulu explorer. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire et activer les cloches de notification pour pouvoir être au courant des prochaines sorties de vidéos. La technique de transfert que j'ai voulu explorer ces derniers jours, c'est une technique de transfert par la chaleur générée par le pyrograveur. Cette technique-là, pour pouvoir l'utiliser, vous imprimez votre modèle sur une feuille avec une imprimante à laser pour qu'il y ait de l'encre sur la feuille de papier, et ensuite vous utilisez une pointe. Habituellement on utilise la shading point. La shading point que j'ai, la surface n'est pas très grande et je me suis dit qu'avec cette pointe tampon en forme carrée, ce serait très intéressant pour tester cette technique. Et donc cette technique, elle consiste à poser le pyrograveur et normalement il faut une chaleur très basse pour ne pas brûler le papier et faire des petits mouvements circulaires pour que, grâce à l'effet de la chaleur, l'encre puisse être transférée sur le bois. Cette technique est plus appropriée avec des pyrograveurs à température variable, c'est-à-dire que vous avez un pyrograveur dont vous pouvez varier la température. Vous mettez à un niveau le plus bas, donc ça chauffe à peine, et vous utilisez la technique de transfert pour ne pas brûler le papier. Mais avec un pyrograveur à température unique, vous pouvez le faire juste après avoir branché le pyrograveur. Donc le temps que la chaleur monte, vous profitez de ce moment-là, la chaleur est encore basse, pour pouvoir transférer le modèle. Et si votre pyrograveur chauffe vite rapidement, vous pouvez prendre un ventilateur, placer le pyrograveur devant, et sous l'effet du vent, il va se refroidir un tout petit peu et vous recommencez à transférer. Ou bien vous allez très vite, la caméra bouge, vous allez très vite pour ne pas rester longtemps sur la même surface et pour ne pas brûler le papier. Verdict, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que je pense que je n'ai pas assez d'encre. Je n'ai pas assez d'encre. Je n'ai pas assez d'encre. Effectivement, je pense qu'il faut vraiment que votre modèle ait suffisamment d'encre. Ce qu'on va faire, je vais suivre le modèle tout autour avec mon crayon de bois. Si vous avez une imprimante au fait avec... dans mes souvenirs, je crois que c'était laser. Je vais vérifier ça et je vous mets une petite note dans la vidéo pour vous confirmer si oui ou non c'est avec une imprimante à laser. Parce que effectivement sur l'autre face il faut qu'il y ait de l'encre et c'est la chaleur et qui va effectuer le transfert. Je débranche mon pyrograveur le temps que je suive les contours du modèle. Après, cette technique, j'ai toujours voulu la tester parce que je me suis dit, en termes de temps, ça permet de gagner du temps. Cependant, s'il faut que je retrace le modèle après l'avoir imprimé,
c'est pas avantageux pour moi d'utiliser cette technique dans mes réalisations avec l'imprimante que j'ai. Et en tout cas, de votre côté, faites le test avec votre imprimante. Et si vous réussissez du coup à transférer l'encre sur le bois, c'est une technique qui a l'avantage de faire gagner du temps. Parce que en quelques minutes, sous l'effet de la chaleur, vous avez transféré le modèle sur votre bois et vous êtes prête à pyrograver. On recommence le processus. J'ai suivi mon modèle, les contours du modèle avec le crayon de bois et ensuite je vais recommencer le processus. Voilà, quelques minutes plus tard, on a le modèle qui est sur le bois. Du coup, il faut vraiment que vous ayez la bonne imprimante pour pouvoir profiter pleinement de cette technique. Du coup, pour moi, c'est un fail, le test, par rapport à l'imprimante que j'ai aujourd'hui. Du coup, je pense que c'est une perte de temps pour moi d'imprimer le modèle et de suivre les contours, alors que si je mets juste un papier carbone derrière en suivant les contours, j'aurais déjà transféré l'image. Si vous avez la bonne imprimante et que vous avez testé cette méthode de transfert, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir de savoir au moins que vous avez découvert une technique dans cette chaîne dédiée à la pyrogravure et qu'elle vous aura fait gagner du temps dans vos réalisations de pyrogravure. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Je continue mon challenge d'une vidéo par jour plutôt, sur le mois de septembre, où je vais explorer davantage les techniques de la pyrogravure et que je partagerai avec vous sur cette chaîne.